Les amis, laissez-moi rire. Oh là 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 là. L'honnêteté n'est pas le dada de ces gens-là. Oui, ça ne peut pas être. Jamais, jamais de la vie. Ça dit, c'est deux poids, deux mesures, double standard, double langage. Non, on ne travaille pas avec les Russes. Oh, vraiment, il y a l'embargo, on a retiré tous nos structures et tout. Mais en réalité, les amis, la vérité est là. Et ça tombe petit à petit. Est-ce que vous savez que de Kazakhstan à la Russie, il y a un pipeline qui transporte le pétrole kazakh en traversant les territoires russes au niveau de la mer Noire et que les Américains continuent d'exploiter ces pipelines. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que les Américains achètent près de 18 000 tonnes d'uranium traité qu'on utilise déjà dans les centrales nucléaires aux États-Unis, 90. Est-ce que vous savez que la France achète l'uranium en Russie? Est-ce que vous savez qu'actuellement, la France a signé un partenariat commercial avec Rosatom et Framatome pour pouvoir refaire les centrales et proposer l'uranium? C'est fait, les amis. Est-ce que vous savez cela? Parce que l'agitation diplomatique ou les paroles et tout cela, souvent, ça trompe. Et il faut être regardant sur certains aspects pour mieux comprendre et déceler même la vérité et le mensonge. Le monde, c'est un village planétaire. Et tous les bavardages de on va retirer, on va faire ceci, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, ceux qui croient à cela sont des vrais dupes, les amis. Regardez un article que j'ai trouvé. Vous voyez, c'est le Parisien. Je vais vous lire cet article pour comprendre. Cette fois-ci, c'est important, leurs propres articles, parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent ici dire non, vous êtes en train de raconter. Non, non, non. C'est en Europe. Des journalistes européens qui accusent les entreprises allemandes d'être avec les Russes ou d'avoir participé à la reconstruction de Mariupol, qui se dit, bon, ville ukrainienne, que les Russes considèrent aujourd'hui comme leur ville. Vous voyez un peu. L'article intitulé « Guerre en Ukraine, des entreprises allemandes seraient impliquées dans la reconstruction russe de Mariupol ». Ils disent quoi? Un magasin télévisé allemand a filmé la reconstruction par les Russes de Mariupol. Des logos d'entreprises allemandes y figurent. Le ministre des Affaires économiques souhaite que les faits soient clarifiés et déterminés s'il y a eu violation des sanctions. Donc, s'il y a eu violation des sanctions, ça veut dire que peut-être que les entreprises-là ne sont pas concernées par les sanctions. Parce que le ministre de l'économie en Allemagne ne peut pas ignorer qu'il y a des entreprises allemandes qui participent à la reconstruction des villes ukrainiennes capturées par les Russes. L'article goes thus. Deux entreprises allemandes de construction participent à des chantiers. Maintenant, ils affirment à des chantiers initiés par les autorités russes dans la ville ukrainienne de Mariupol, largement détruit lors de sa conquête par Moscou au printemps 2022. Vous vous rappelez lors de la prise de Mariupol, Azovstal et autres. Affirme une enquête de presse allemande, le groupe Knauf, présenté comme le leader mondial de la production de plaques, de plâtre, et entreprise WKB System, qui produit du béton cellulaire, fournissent des matériaux pour ces chantiers selon cette enquête du magazine Monitor programmée jeudi soir sur la chaîne de télévision publique allemande, donc ARD. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, c'est toujours entre eux. Panier à crabe. Je vous ai dit, le magazine dit vouloir analyser de nombreuses images de chantiers où apparaissent les logos des Knauf et des rapports d'activité détaillés attestant des activités du fabricant dans cette grande ville portuaire située dans l'est de l'Ukraine, cible des forces russes dès le premier jour de l'invasion, le 24 février 2022, est tombé sous leur contrôle après plus de 2 mois de siège au prix de dizaines de milliers de vies humaines. Le magazine cite également un distributeur officiel de FNAF qui fait la promotion d'un projet de meubles d'habitation à Mariupol, construit avec des produits Snov pour le compte du ministre russe de la Défense. Les produits de l'entreprise WKB System dont actionnaire principal est l'homme d'affaires russe Viktor Badarin, ont également été identifiés sur les chantiers de Mariupol selon le magasin. Ouais, c'est un travail journalistique allemand
qui a été repris par Agence France Presse et Le Parisien. Dans une déclaration transmise à l'Agence France Presse, le groupe 9 affirme respecter toutes les sanctions de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis contre la Russie. Le groupe bavarois, très présent en Russie avec 14 sites de production et 4000 employés, explique avoir décidé de rester sur le marché russe jusqu'à nouvel ordre, invoquant sa responsabilité envers les salariés locaux. Donc, il y a des entreprises occidentales en Russie. C'est pas vrai de dire que tous les entreprises sont parties. Ce n'est pas vrai de mentir les Ukrainiens. Ce n'est pas vrai de mentir les médias et de manipuler la conscience et l'opinion publique mondiale. C'est ça le truc. Tout le monde doit savoir que cette histoire des sanctions a ses limites. Il y a des secteurs qui ne sont pas concernés, les engrais, les produits chimiques, l'uranium, le gaz. Il y a officiellement, on met là-dedans, mais ce n'est pas concerné du tout, les amis. Et certaines entreprises, même françaises, j'ai vu une interview d'un patron de Total, même françaises, ils sont encore en Russie. Vous voyez des gens, c'est pour cette raison que je vous dis, attention, ces gens-ci ne sont pas des gens sérieux. C'est un panier à crabe, il raconte des histoires, il montre comme il respire. Le patriarche de l'entreprise Nikolaus Nov a été consul honoraire de Russie pendant plus de 2 décennies. Il a conservé ses postes même après l'annexation de la Crimée, selon le journal télévisé Allemagne, Tagesschau, produit par l'ARD. De nombreuses entreprises occidentales, dont l'important groupe allemand, ont cessé parfois céder les actifs en Russie après l'invasion de l'Ukraine. Depuis la conquête de Mariupol, la Russie a présenté un plan pour la reconstruction de la ville qui comptait avant l'offensive militaire russe plus de 400 000 habitants. Et aujourd'hui, combien? Je n'en sais rien, les amis. Cette soi-disant reconstruction ne sert que à la propagande russe. Voilà, ça, c'est l'article. Ils ont diligenté ça comme ça maintenant, les amis. Donc, vous comprenez que on est là dans l'escroquerie. On est là dans le mensonge. Je dis encore que sur les chaînes françaises, les archives sont là. Les patrons français ou le patron du pétrole français avait dit qu'ils ne peuvent pas totalement quitter la Russie, que ce n'est pas profitable pour eux. Ils ne peuvent pas abandonner tout en Russie. Voilà donc une histoire des entreprises allemandes qui continuent de faire les affaires avec la Russie et qui sont encore en Russie. Parce qu'on peut dire qu'on a délocalisé, on fait les affaires maintenant, mais ils sont présents en Russie. Et l'entreprise vous dit qu'on a 4000 employés, on ne peut pas les laisser comme ça. Vous voyez que cette histoire des sanctions, vraiment, c'est pour voiler les yeux des Ukrainiens et l'opinion européenne en disant oh, on est fort, voilà ce qu'on est en train de faire actuellement, les Russes ne peuvent plus du tout. These people are not concrete in the way they do things. They are not sincere. The reality is that Russia is too big for them to decide on things they are doing. And the economy of Russia is too big for them, so they need money and they need Russian money. That's why they are still in Russia. C'est un fait, et je vous le dis encore, nous produisons les preuves chaque fois que nous disons les choses ici. Les éléments souvent que nous utilisons, ce sont des éléments produits même par la presse occidentale et les extraits que eux-mêmes ils font. On prend, on analyse avec les faits que nous avons entre nos mains. Et là, on vous propose cela, les amis. C'est dommage, mais vous devrez comprendre avec qui les Africains ne devraient pas faire les affaires. Thank you, friends, and bye-bye.